Dans la lutte contre les gangs, la PNH dans l'Artibonite vante ses progrès contre les malfrats. Lors de cette conférence de presse ce 20 janvier, le porte-parole de la direction départementale Artibonite se montre très satisfait de la poursuite du plan d'opération contre les caïds. L'objectif des forces de l'ordre, démanteler le gang de Savian, le plus violent du département. Pour y parvenir, il faut d'abord un grand nettoyage aux alentours du gang. Jodi là, la police là présent dans la zone Kafoupey. Kafoupey dans le temps, c'est une zone qui paraît difficile en pile. Moun pas capable de circuler, population pas capable de vaquer à occupation normalement. Jodi là, Kafoupey sous contrôle de la police et la police qui était Kafoupey n'a pas avancé. Nous dans zone Palmis et zone Palmis tant qu'on connaît un gang qui c'est gang Jonas qui a popé dans la zone ça. Et aujourd'hui, la police présente dans la zone ça, nous récupéré la zone ça net. La police dans la Tibonite récupère la zone robuste. Son zone qui a un pile problème dans la commune, mais la police récupère la zone ça. Carrefour Gauchaudière, zone Gauchaudière ça, son zone qui te paraît difficile en pile pour la population dans la zone ça. Mais aujourd'hui, la police récupère toute zone ça honnête. Pas oublier l'objectif, c'est arriver exactement dans le fief gang qui dans la zone ça, qui a des problèmes, qui c'est gang ça vient. La police là, t'es obligé d'entrer dans la zone Marquès et l'intérieur Marquès, il y a un gang qui est les Cacapoul, qui t'a dirigé la zone ça, qui t'a un pile problème, mais la police là, il prend contrôle complètement zone Marquès, zone Carrefour-la-Ville, et la police là, actuellement, rivé dans la zone Ségur. Atteindre cette zone, poursuit le porte-parole, n'était pas chose facile. En plus d'un accès difficile, c'était aussi le QG d'un puissant chef de gang. Mais la ténacité et la détermination des forces de l'ordre ont fini par payer. La police est dans la zone Ségur, il y a un hôtel qui était logé gang yo, la police est arrivée récupérer. Hôtel ça, je Macaco, et hôtel ça, est sous contrôle la police. C'est hôtel ça tout, monsieur qu'on utilise pour mettre les gens séquestrés, les gens kidnappés, et bien la police là, arrive prendre l'hôtel ça, et il y a des gens qui étaient logés dans l'hôtel là, qui étaient séquestrés, qui, avec intervention de la police, étaient joint libération. Dans la zone Segui, la police là, elle continue à faire patrouille dans la zone ça. Parce qu'elle était repoussée mal, elle continue à faire patrouille, et dans la patrouille, la police a fait. La police était croisée bab pour bab, avec un élément que la police a cherché en pile, c'est un individu, un vagabond, un gang dernier degré, c'est Edris Altidor, les gens qui ont joué pirate, mais gang ça, c'est un chef de gang qui est extrêmement puissant dans la zone Savien, et c'est lui-même tout qui est un responsable direct massacre qui était fait pour son DA, et bien la police a arrivé neutraliser gang ça. Le massacre dont parle Fekir Kasséus a eu lieu le 3 octobre 2024 à Ponsondé, une zone de marché située à seulement quelques kilomètres du gang de Savian dirigé par le terroriste Luxon Elan. Vers 3 h du matin, alors que les habitants dorment tranquillement, les bandits ont ouvert le feu dans la localité, tuant environ 115 personnes, dont des enfants et des personnes âgées. Et 2 mois plus tard, soit le 10 décembre 2024, ce même groupe de gangs a fait un autre massacre à Petite-Rivière de l'Artibonite, faisant une dizaine de victimes et sans oublier des maisons et des véhicules incendiés. La PNH promet le démantèlement de ces malfrats, mais pas pour demain, car les obstacles sont nombreux. La police a privé sa vie, n'a pas trop longtemps. N'a dit ça pour tout le monde. Opération yo pas campé. Opération yo a continué. Il y a des troupes qui sont place, qui fait patrouille et n'a rentré dans la base Savien, l'air pas pensé. Il y a un pile de difficultés dans la zone yo. Pas de route, il y a un trou, un paquet de pièges que gang yo mettait, il y a de l'eau. Ça rend une situation plus compliquée, plus difficile. De fait, les différents pièges érigés par les bandits réveillent de mauvais souvenirs au sein de la PNH dans l'Artibonite. Le 26 janvier 2023, lors d'une opération contre ce gang d'une centaine de membres, 7 policiers ont été assassinés et dont leurs corps n'ont même pas été récupérés. Et le 28 décembre 2024, à Petite-Rivière de l'Artibonite, un véhicule blindé de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a été incendié. Même si l'institution policière fait de grands progrès, mais c'est comme enlever une petite goutte d'eau dans l'océan.
Car après la capitale, Artibonite est le département qui enregistre plus de foyers de gangs. Pour les éradiquer, la collaboration de la population est donc indispensable, affirme le policier. C'est pour ça qu'on a lancé un appel. On appelle en guise de remerciement puisque le travail ça est possible dans la zone ça, c'est parce que justement nous avons la collaboration totale de la population de l'Artibonite. Et cette collaboration est palpable par le fait que nous joignons des informations, nous joignons des moyens pour côté population pour nous capables de travailler. Et nous remercié la population pour ça. Nous continuons à dire que la police n'a pas jamais de résultat si aucun population n'a pas collaboré. La population de l'Artibonite nous souffre en pile. Je dis, la police vient la caille. La police vient pour tête libre nous. La police vient dire non plus que jamais. Li prêt, li préparé et il y a une volonté pour le résultat. Alors que la PNH concentre ses efforts contre le gang de Savian, d'un autre côté, le gang Kokorat sans race ne cesse de semer la terreur au sein de la population civile. En effet, le samedi 18 janvier 2025, une branche de ces criminels, basée entre Gomorne et Port-de-Paix, a ouvert le feu dans plusieurs quartiers de la commune de Gomorne, faisant une dizaine de morts et plusieurs blessés, ont rapporté les médias locaux. Tout en assignant cet acte à un conflit terrien existant dans la commune, le porte-parole affirme que les auteurs de cet acte crapuleux seront traqués et arrêtés par la PNH présent sur les lieux. Le policier en profite pour envoyer un ultimatum aux bandits. Tout le monde qui a des armes illégales dans le monde, qui a terrorisé la population, aujourd'hui, la direction départementale, la police nationale d'Haïti, bon, deux possibilités. Première possibilité, c'est remettre les armes dans le monde, remettre à la justice, et la justice a pris une décision avec eux. Si vous ne faites pas ça, c'est la police qui va prendre les armes dans le monde. La police a privé dans le monde, la privé sévèrement et la privé avec fracas. Rappelons que les gangs du département Artibonite ont été créés par ses propres parlementaires. Selon l'ONU, le gang Kokorat sans race, basé à la Croix-Péris et Thibois-d'Homme, a été créé et financé par l'ancien sénateur Yuri Latortue. Et le gang Grand Griffe était à la solde de l'ancien député Profane Victor, arrêté récemment par la DCPJ. Est-ce que nous connaissons ou pensons bandit tabaye sous li? Un coffre, rien, commandant. Un coffre là. Après ça, c'est caillou pour dire. Qui côté pour lui? Derrière. Cherchez-yo. Barré en haut, barré en bas.